Salutations, on va refaire une troisième petite interview d'un collègue dessinateur, toujours dans le cadre du salon BD virtuel. Donc cette fois on passe à Ghislain sous pseudonyme de Aonaka. Donc salut Ghislain et fais-nous une petite présentation courte et explique-nous un peu le pseudo d'où il vient. Alors, salut, présentation courte. Je suis actuellement auteur de 5 livres d'une petite collection de livres illustrés pour enfants, des contes. C'est des contes japonais traditionnels. Voilà. Et je suis en phase de passer à la bande dessinée avec un projet qui est, je dirais, quasi terminé. Le pseudonyme Aonaka, il vient de deux choses. Il vient de ma passion pour le Japon, puisque c'est une traduction du japonais de deux mots en japonais. Et ils viennent d'un clin d'œil à mes origines. En fait, pour faire simple, on appelle les habitants de la ville d'Aigues-Mortes où j'habite des ventres bleus. Et donc, Aonaka, c'est la signification de ventre bleu. Ao étant bleu et Onaka, ventre. Voilà. Oh, sympa. Avant d'arriver à l'illustration, puisque en général c'est la BD sur le salon virtuel, avant d'arriver à l'illustration, est-ce que tu avais un boulot? Est-ce que tu as commencé dans la vie professionnelle directement par l'illustration BD ou tu as eu un autre parcours, une autre formation? Alors, c'était pas de l'illustration à proprement parler. Disons qu'à la base, j'ai une formation de graphiste, graphiste donc essentiellement publicitaire. Euh, donc j'ai commencé mes études dans le graphisme et j'ai enchaîné par des petits boulots en entreprise, soit des agences de com, soit autres en tant que graphiste. Mais j'ai toujours été passionné par le dessin et par l'illustration, par la bande dessinée aussi. Euh, Au cours de la formation et des études, on y vient forcément à apprendre un petit peu le dessin avec des cours d'art appliqué et d'art plastique. Et, euh, et du coup, j'ai toujours flirté, on va dire, avec le milieu depuis que je suis petit. Et, euh, et je m'y suis, en fait, ça a été juste de franchir le cap, de se dire, bon, ben, j'ai un projet et je l'envoie à un éditeur et j'ai une réponse positive, évidemment. Hmm. Euh, et voilà. Et le cap, il a été franchi grâce, je vais dire, à ma femme et à l'arrivée de ma fille. Parce que ma femme, sachant mon désir de faire de l'illustration et de pouvoir livre un livre que moi j'ai réalisé euh, pour ma fille, elle m'a dit ben on va essayer tous les deux de monter un projet et elle m'a lancé sur du coup les contes japonais qu'elle me traduit et dans le but voilà au final de pouvoir les lire à ma fille ensuite voilà. C'est plutôt une belle motivation de prendre les crayons pour transmettre directement à ses enfants, quoi. C'est ça, c'est ce qui m'a voilà, ouais, c'est Il faut ça. C'est ce qui préciser m'a que motivé à me dire ah ben tiens, je tente ma chance auprès de l'éditeur, on va voir ce que ça donne. ouais. Bon, Donc, faut préciser sans trop rentrer dans ta vie personnelle que ta femme est japonaise, c'est bien ça? Donc, elle connaît c'est déjà un peu ça, oui, elle est véritablement ce que tu japonaise. fais. Comme je disais, elle m'a aidé à découvrir les contes, à les traduire, à m'apporter divers petits détails au niveau de la culture pour les illustrations et pour le texte. Et puis traduction, parce que je mets un petit lexique dans les livres, je Ah, bien. marque quelques petits mots en japonais pour agrémenter, voilà. Donc du coup, elle m'apporte tout ça et je la cite d'ailleurs dans le livre, hein. Justement, qu'est-ce qui t'a fait arriver dans cet univers bande dessinée, illustration? Il y a forcément eu des influences dans ta tendre jeunesse. Les dessins animés, parce que ben, quand j'étais petit, mes parents travaillant beaucoup, je me retrouvais en fait souvent à m'occuper devant un écran et devant l'écran, je regardais les dessins animés. Et on me filait un papier, un crayon pour m'occuper en même temps. Et du coup, je recopiais ce que je voyais. Donc ça a commencé pour ma part par Dragon Ball. Voilà.
C'est vrai que ça se ressent un petit peu quand on connaît un peu tes personnages. Oui, un petit peu. Et pour le coup, rappelle-moi, ça te fait quel âge? T'avais quel âge quand ces dessins animés là sont arrivés, toi? Je sais pas, je saurais pas dire. Moi, je suis né en 84, donc ça me fait 36 ans actuellement. Ok. Euh, D'aussi loin que je me souvienne, ça passait à la télé, en gros. Ouais. Je C'était, dirais. Ouais, je dirais ouais, je dirais en 89 ou quelque chose comme ça, où vraiment je suis tombé sur Dragon Ball, je dirais. bien, bien, bien. Au niveau travail, niveau réalisation, tu travailles seul en termes des dessins, illustrations, couleurs, choses comme ça. Je travaille seul sur, oui, à la fois sur les textes, les idées, le dessin, la couleur, la mise en page aussi, Mm. puisque tout le maquettage des livres, c'est moi qui l'ai fait aussi. Et voilà. À part pour là les livres, des contes traditionnels japonais, où ma femme m'apporte une aide sur sa culture. Mais sinon, le reste, je travaille tout seul. Je fais quand même appel, j'essaie de faire appel à mon entourage pour la relecture des textes parce que c'est toujours compliqué de Mm. relire ses propres textes et de trouver les fautes qu'on peut faire, les coquilles qu'on peut faire. Ouais, plus on a le nez dessus, moins on les voit. Ouais, ça, C'est c'est ça. Donc c'est pour ça que je fais au moins appel à mon entourage pour ce genre de choses. le choix de cet univers pour démarrer dans la publication. Ça t'a été un peu dicté par le fait de conditions familiales, rencontres, ou est-ce que tu avais vraiment déjà envie de parler de ce genre de truc un peu avant? Ben non, ouais, ça coulait de source en fait. Hein. C'était tiens, voilà, pourquoi on ne ferait pas des contes japonais? Ah ben oui, tiens, allez, on y va. Comme ça, on pourra les lire, les faire découvrir à notre fille et puis éventuellement à d'autres enfants qui découvriront la culture japonaise. Et puisque même si elle est quasi omniprésente maintenant avec le manga, Ouais, bien sûr. les contes c'est quand même des aspects qu'on a, je veux dire, qu'on n'a pas officiellement. Quoi. Il y a des clins d'œil un peu partout ouais, du Mm. conte japonais dans la pop culture. Ok, ok. Donc niveau influence, on comprend que c'est un peu à l'est du monde. On aura bien vu avec Dragon Ball Z. Il y en a d'autres Exactement. influences plus peut-être moins visibles, moins perceptibles. Bah, oui, j'aime bien le comics, même si je suis pas un fervent lecteur. J'aime beaucoup tout l'univers d'ici et Marvel, tout l'univers des comics américains en général. En franco-belge, il y a quelques petites choses qui m'ont influencé aussi. J'aime beaucoup le travail de Philippe Buchet avec Sillage. Mm. J'ai vraiment adoré cette série. Euh, Après, c'est très varié, c'est très varié. Ces Mais c'est vrai que je influences, suis très elles... influencé manga quand même. Hein. ouais. Katsuhiro Otomo, Ghibli avec Miyazaki, Naoki Urasawa. Voilà, c'est peut-être pas aussi évident dans un travail de, comment, Non, de c'est vrai que continuité. c'est des choses que j'ai aimées. Il y a beaucoup de choses que j'aime, mais qui vont peut-être pas se retranscrire sur mon dessin. On va peut-être retrouver ça un peu plus marqué dans tes planches bande dessinée, par contre. Ouais, je pense que mon influence Dragon Ball sera très marquée au niveau de la bande dessinée, je pense. Pour la prochaine bande dessinée qui m'a beaucoup influencé, et c'est pas de la bande dessinée, c'est plus au niveau culturel, la religion shintoïste, D'accord. son aspect m'a beaucoup inspiré, on va dire. Puisque là, dans la bande dessinée que tu projettes, ce n'est tout, là, on n'est plus sur la thématique des contes japonais, hein. C'est quoi Non. ton sujet là-dessus, dis-nous? Alors ben là, j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu local, puisque je reviens encore une fois à ces fameuses origines. C'est une bande dessinée qui se déroule à Aigues-Mortes. Elle ne traite pas de la ville d'Aigues-Mortes, elle ne traite pas de son histoire, c'est juste un contexte. Ok, Donc la ville d'Aigues-Mortes et surtout les marais salants qui l'entourent. ok, ok. Donc c'est pas encore publié ça? C'est pas encore. Alors si c'est publié, mais que en format numérique pour Ah l'instant. oui, c'est vrai que tu le fais en numérique. Sortie Ouais. finale, tu as déjà un Je, peu un aperçu pour nos auditeurs? je peux t'envoyer, je peux te faire passer le lien du books. Eh ben, on mettra ça en description de la vidéo, ouais, Voilà. pas de problème.
Donc, ok, ok. Bah justement, où est-ce qu'on te retrouve, toi? Est-ce qu'on peut retrouver tes albums, ceux qui renvoient derrière toi, là? Tes comptes et mythes japonais, donc tu me dis que tu en as 5. Où est-ce qu'on te retrouve? Où est-ce qu'on les achète? Voilà, dis-nous tout. Alors, on peut me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Ok. J'ai également un site galerie où j'expose un peu tous mes travaux, que ce soit à la fois en graphisme publicitaire, illustration, bande dessinée, livres, etc. Ouais, parce que tu Euh, travailles toujours donc là-dedans, donc tu es toujours preneur de boulot aussi. voilà, oui. Ok. Donc aonaka.com pour ce site-là. Et après, la boutique en ligne de ma marque éditoriale qui me permet de, de publier les livres, eyarededition.com. Pareil, je te passerai les liens, tu les On mettes mettra tout en ça dans les description. descriptions de la vidéo. Pas de Ouais. souci. Donc Instagram, je disais Instagram, Facebook, Twitter, le salon BD virtuel. Et on te retrouve, donc là on fait l'impasse pour février, parce qu'on prend une petite pause, ça fait du bien. Et on se retrouvera sur le salon virtuel du 6 ou 7 mars, a priori. Voilà.